les 5 premiers versets, et l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 1, du verset 39 au verset 45. Mais avant, prions le Seigneur pour que cette parole que nous allons entendre soit pour nous parole de vie au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Humblement, nous te demandons de faire taire en nous toute autre voix que la tienne et permets que nous sachions écouter ta parole, non seulement l'entendre, mais aussi la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi l'aimer. Ouvre ton esprit, ouvre par ton esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Michée, le prophète Michée, au chapitre 5, les 5 premiers versets. Maintenant, fille des troupes, rassemble tes troupes. On nous assiège. Avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, du verset 39 à 45, nous lisons ceci. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen.
j'ai essayé, je pense que vous feriez autrement. J'ai intitulé mon propos ce matin, la méditation, Jésus, la paix. Jésus, la paix. Mais en même temps, ça m'a fait réfléchir. En mettant Jésus, la paix, et je me suis dit, à un moment, Jésus nous dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter autre chose. Mais là, chez le prophète Michée, ça ne fait pratiquement aucun doute. Mais est-ce que, avec Michée, le prophète, est-ce que nous parlons de la même chose? Est-ce que nous parlons de Jésus, de celui qui va apporter la paix, pour que nous soyons en paix les uns avec les autres? Vous savez, avant d'aller plus loin, il faut que je vous parle du prophète Michée, parce qu'on en parle très peu. Le prophète Michée est l'un des prophètes dont on parle vraiment peu. Mais sa prophétie est incontournable, puisqu'elle annonce, comme vous le venez de l'entendre, l'avènement du prince messianique. Si vous voulez situer le prophète Michée dans le temps, c'est entre les années 750 et 690, par là, 97, 90. Et il a connu beaucoup de rois. Michée a connu le roi Yotam, le roi Akaz et le roi Ézéchias de Juda. Pour ceux qui sont férus d'histoire biblique, vous pouvez savoir le parcours de ces trois rois. Plusieurs appellent donc le prophète Michée le prophète de malheur. Le prophète de malheur. Parce que sous ses yeux, en 722, la Samarie va tomber. Et il l'avait dit. Et sous ses yeux, il voit la situation sociale qui se dégrade. Il constate à Juda une situation morale et religieuse décadente. L'injustice, l'insécurité, l'infidélité du peuple. Et le pauvre prophète, il est là et il doit dire ce qu'il voit. Il ne fait pas l'économie de ce qu'il voit. Je peux vous citer un certain nombre de choses au temps de Michée, ce petit prophète, qu'on appelle petit parce que ses écrits sont petits. Mais la question est celle-ci, contre quoi Michée est-il en train de se battre? Quelle est la pertinence de sa prophétie? Le peuple est devenu infidèle. Et ces villes précitées sont devenues comme la personnification du péché. Les cultes qui sont célébrés avec faste n'impliquent et n'entraînent aucune conversion. Michée a de quoi être découragé. Je crois que nous, à sa place, on déménagerait. Ce qui serait d'ailleurs intelligent. Lorsque vous avez tout un peuple contre vous et que vous êtes seul à dire, à voir ce que les autres refusent de voir, ça signifie que vous êtes à côté de la plaque. Mais Michée tient bon. Les cultes sont donc devenus des lieux où l'on vient faire valoir son rang social. Il y a les pauvres d'un côté et les riches de l'autre. Et devant cette fausse sécurité humaine, avec tous ces cultes mensongers et toutes ces pratiques idolâtres, le prophète annonce un bon coup de balai de la part de Dieu. Il leur dit, amusez-vous bien, continuez à faire ce que vous faites. Mais je peux vous assurer, Dieu va venir mettre de l'ordre dans notre désordre.
Mais aussi devant tout cela, Michée va annoncer l'avènement messianique. Ce qui va démentir quelque part l'affirmation du surnom, enfin, le surnom qu'on lui a donné, le prophète de malheur. C'est sur l'annonce de ce Messie qui vient qu'aujourd'hui je vais m'arrêter. Parce que je peux vous assurer, s'il nous fallait faire une étude biblique sur Michée, vous verrez ô combien ça peut être riche. Donc, en s'arrêtant sur l'avènement de cette annonce, Jésus-Christ, Fils éternel de Dieu, on se demande si c'est une annonce qui est facile à porter, surtout dans ce contexte que je viens de vous décrire. Pour nous aider à y voir clair, nous pouvons nous demander chacun en son âme et conscience. Aujourd'hui, par exemple, nous vivons dans une société qui est plutôt cool, on va dire, hein? Égalité, fraternité, paix et autres. La question est, suis-je capable d'annoncer la venue du Messie à mon entourage? Et pourtant, je suis en sécurité, hein? Je ne risque pas grand-chose. Ou alors, ai-je suffisamment, déjà, de là où je suis, ai-je suffisamment annoncé la venue du Messie à mon entourage? Peut-être qu'en y réfléchissant, si je me dis, aujourd'hui c'est difficile, je peux comprendre qu'autant de Michée, ça pouvait être un véritable défi. Et si je l'ai fait, comment est-ce que je l'ai fait? Je me suis aperçu que pratiquement je ne dis jamais ce que vous venez d'entendre dans la lecture. C'est-à-dire, je ne dis jamais le Fils du Dieu vivant arrive ou alors le Fils du Dieu vivant va naître parmi les hommes. Je ne dis jamais ça. Je ne sais pas si vous le dites souvent. Mais par contre, il m'est loisible et paisible et même très tranquille de dire c'est bientôt Noël. Je dis c'est bientôt Noël. Voyez-vous la différence entre les deux expressions? La première a contre elle qu'elle est très longue. Elle est longue, enfin très longue. Elle est longue. Elle est évangélique et elle est vieux jeu. Le Fils de Dieu fait homme va venir dans le monde. Hein? C'est bientôt Noël. Ça a de la gueule. La deuxième, elle est plus actuelle, elle est économique, elle est passe-partout. Les publicitaires, vous savez, ils ne font pas de quartier. C'est bientôt Noël, ça passe partout. Dans toutes les publicités, dans toutes les ventes. Alors, de la part de toutes les déviations et les dérivations que nous connaissons aujourd'hui, quand nous disons c'est la période de Noël, nous nous plaçons dans l'optique de la célébration de la fête de la Nativité du Christ que nous fêtons le 25 décembre. Je veux dire, cette date anniversaire que nous nous sommes imposés dans notre calendrier, date devenue importante non seulement pour notre parcours catéchétique, mais surtout, car j'en ai fortement l'impression, pour nos folles ambitions humaines. À ce moment, l'idée de fête passe en premier, ainsi que l'idée des cadeaux, des retrouvailles familiales. L'annonce de ce prince de la paix, vous comprenez pourquoi il était difficile de dire Jésus de quoi la paix. L'annonce de ce prince de la paix, je me rends compte qu'elle n'intervient qu'au 4e ou 5e plan, après avoir mis tout ce que Noël peut impliquer devant. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous vous demandez, je vous ai posé la question, est-ce que c'était facile pour le prophète Michée d'annoncer la venue de ce prince de paix? Si déjà dans ce temps, à ce moment-là, il avait ces difficultés, nous aujourd'hui, est-ce que c'est facile pour nous de le faire? La question est là.
Il est vrai qu'à cette période, on peut, en se retrouvant en famille, opérer des réconciliations et des compromis. C'est ce qu'on espère. Mais que va-t-il en dehors de Jésus-Christ, qui, parce que nous fêtons sa nativité, nous rassemble dans une paix plus durable? En disant, c'est Noël, nous avons pris l'habitude de nous réjouir d'une joie qui n'est pas celle du Christ. En disant c'est Noël, nous avons pris l'habitude de nous réconcilier d'une paix qui n'est pas celle du Christ. Car cette joie et cette paix sont tellement éphémères et ne durent que le temps d'une prochaine altercation. Lorsque Christ n'est pas au centre de la joie et de la paix que nous devons ressentir, toutes ces choses sont éphémères. Et toi, Bethléem, me dit le prophète, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Le prophète Michée est dans une position où son peuple souffre de la présence, disons plutôt de l'invasion assyrienne. Son profond désir est la liberté de ce peuple, liberté physique. Mais Dieu va mettre dans sa bouche une prophétie qui dépasse sa réclamation. Son interprétation ne peut alors être que très restrictive. Et pourtant, la parole qu'il prononce va bien au-delà des extrémités de la terre. Et il poursuit en disant, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Déjà, en disant ça, le prophète vient tordre le cou à quelque chose qui a résisté depuis des millénaires. Lorsque vous pensez que vous êtes les promoteurs, les auteurs de la paix, vous vous trompez. Vous vous trompez. Une paix ne peut être durable si Christ n'est pas à l'origine et à la base. Voilà ce que disait le prophète en son temps. Mais avait-il conscience de ce qu'il disait? Je ne crois pas. Mais nous aujourd'hui, oui. Toute paix est bâtie en Christ. Cette présentation de celui qui vient est faite en puissance et en majesté. Le prophète nous annonce que celui qui vient est totalement investi de ce pouvoir divin qui fera trembler tous les adversaires d'Israël. Vous voyez? Il sera le seul à pouvoir ramener la paix, ce que tout le peuple attend. Et depuis ce temps, le mystère de cette attente réside dans l'angoisse de notre impatience. Nous sommes impatients. Nous sommes très impatients même d'ailleurs. Et pourtant, nous savons tous ce qu'il y a au bout. Et nous sommes encore nombreux à ne pas y croire. D'où nous viendra donc la paix, si nous ne croyons pas que Jésus-Christ apporte la paix. Vous voyez, chaque fois que vous dites c'est bientôt Noël, ou c'est Noël, ou c'est... Voilà ce que vous annoncez, c'est-à-dire que la paix à laquelle nous tendons. Lorsque nous rassemblons nos familles, nous nous retrouvons en famille et que nous retrouvons des compromis, nous pouvons encore nous asseoir. Si nous avons eu quelques différends tout au long de l'année, nous pouvons nous asseoir. Ne croyez pas que vous êtes les auteurs de cette paix. Vous avez dit c'est bientôt Noël? Oui. Ce Fils de Dieu qui s'est fait homme va venir.
il sera avec vous. Que vous croyez ou non, il vous a permis de vous rassembler. C'est lui qui est même, je veux dire, l'auteur de vos invitations. C'est lui qui vous invite. Même si de temps en temps, il peut se plaindre que autour du sapin, on a oublié de mettre un petit cadeau pour lui. C'est-à-dire qu'on a pris tous les cadeaux et il n'y en a pas pour lui. Alors que c'est lui qui nous invite. Aujourd'hui, donc, chers frères et sœurs, c'est à nous qu'incombe la responsabilité d'annoncer cette bonne nouvelle. Parce que c'est une bonne nouvelle. Jésus-Christ, la paix. Notre manière de parler et d'agir montre la réelle difficulté à annoncer la venue de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et aussi comme le Prince de la paix. Nous l'annonçons inconsciemment au 4e ou au 5e plan. Nous devrions nous inspirer du courage du prophète Michée peut-être. Oui, il avait ce courage-là. Il était seul contre tous et il a résisté. Je crois que c'est notre devise, nous aussi. Nous devons résister. Même lorsqu'il est seul contre tous, comme c'est le cas ici, il annonce au premier plan la venue du Messie, le Prince de paix, qui vient rétablir l'ordre jusqu'aux extrémités de la terre. Même si pour lui, les extrémités de la terre ne vont pas plus loin que les limites géographiques du Moyen-Orient. Et que l'ordre à établir n'est que contre le menaçant assyrien ou l'envahisseur d'Israël. Pour Michée qui vit avec Israël, la constante menace assyrienne, qui vit avec Israël la constante menace assyrienne, Jésus-Christ vient pour assurer leur protection. Le prophète ne s'est pas rendu compte qu'il n'avait ni les tenants ni les aboutissants de cette prophétie. Dieu ne lui a pas permis de voir tout ce qu'il avait prévu. Dieu ne lui a permis de voir qu'en petit ce que lui, il avait prévu en grand. Il existe donc de moins en moins d'endroits dans le monde où l'on n'a pas connaissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et presque partout, on entend les gens qui disent « bientôt ce sera Noël ». Même dans les pays où le christianisme n'a pas pignon sur rue, à cette époque, il y a des lumières partout, les routes, les rues, les avenues qui brillent de mille feux. C'est pour dire quoi? C'est bientôt Noël. Mais qu'est-ce que ça signifie pour eux? Et qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ceci m'amène à rejoindre un peu la réflexion que l'apôtre Paul se faisait en matière d'évangélisation. L'apôtre Paul disait, vous savez, quand vous annoncez l'évangile, ne vous préoccupez pas de savoir si vous êtes de très grands évangélistes ou pas. Mais quelle que soit la manière que vous aurez d'annoncer l'évangile, l'important est que l'évangile soit annoncé. C'est ce que disait l'apôtre Paul. Et je crois que nous y sommes. Quelle que soit la manière que les peuples auront de fêter ce moment du 25 décembre partout dans le monde, pratiquement si vous me demandez, je vous dirais, eh bien tant pis. Moi, je m'en fous. Pourvu qu'ils disent c'est bientôt Noël. Et pour moi, bientôt Noël veut dire Jésus-Christ est né. Il va naître. Il va nous apporter la paix. Cette paix que nous recherchons. Et quelque part pour moi, ça signifie que nous, en tant qu'êtres humains, quelle que soit notre appartenance, nous reconnaissons que le seul sceau de la paix durable, c'est Jésus-Christ.
Et à ce moment, en disant c'est bientôt Noël, je peux dire avec le prophète, avec les autres, joie au ciel et paix sur la terre, car le Fils éternel du Dieu vivant vient parmi les hommes. Alors encourageons-nous les uns les autres, afin d'y arriver, ayons toujours en nous la parole d'Hébreu, parce que Hébreu aussi disait, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Ce qu'on offre selon la loi. Et il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Voyez-vous, chers frères et sœurs, annoncer la venue de Jésus-Christ n'est pas une chose facile dans notre contexte. Mais par contre, quelle que soit la manière que vous aurez d'annoncer et de reconnaître qu'il est cette paix durable que Dieu vous envoie, vous aurez eu le mérite d'annoncer la venue de Jésus-Christ. La paix, et que la paix repose dans chacune de nos familles. Amen.